Pour préciser donc l'analyse, il y a un outil qui nous permet d'analyser donc au plus près le poste pour trouver le candidat le plus en adéquation. C'est ce que l'on appelle la fiche de poste, à partir de laquelle on va établir un autre document qui s'appellera le profil de poste. Donc nous verrons plus loin quelles sont les différences. Donc dans cette fiche de poste, on va commencer par situer le salarié dans l'entreprise, dans son poste. Donc son rattachement hiérarchique, quel est le service dans lequel il va travailler. Ensuite, on parlera de la mission de l'emploi, c'est-à-dire de la raison d'être de ce poste. Quelle est sa finalité? On parlera ensuite des missions principales. Si je prends exemple sur votre titre ARH, par exemple, eh bien, la finalité, c'est d'assister une direction des ressources humaines dans toutes les tâches qui vous seront confiées. Et on va dire que les finalités, c'est l'administration d'un salarié et c'est de dérouler un processus de recrutement, de la formation et de l'intégration d'un salarié. Et ensuite, pour atteindre ces missions principales, vous devez effectuer différentes tâches. Donc, on a, je récapitule, je reprends l'intitulé du poste. Vous avez la situation du salarié dans le poste, rattachement hiérarchique, service, etc. Vous avez ensuite sa finalité, sa raison d'être, ses missions principales, et ensuite vous avez un descriptif des tâches qui est plus ou moins exhaustif, mais qui est le plus exhaustif possible. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le champ des relations, c'est-à-dire à ce poste-là, le salarié, il interfère avec des clients, des fournisseurs, internes et externes. Plus loin, vous pourrez également préciser son domaine d'autorité et de responsabilité à ce poste-là, quelle autorité il aura et quelle autonomie il peut avoir et quelle responsabilité il engagera. Vous pouvez également avoir des contraintes au poste, soit des contraintes horaires, soit des contraintes, encore un exemple pour une ARH, elle peut avoir comme contrainte dans son poste d'assurer le remplacement d'une gestionnaire de paye, par exemple, en son absence, avec une mission amoindrie, mais néanmoins, elle peut avoir cette contrainte-là. Ensuite, vous allez avoir ce que l'on appelle le profil. Dans le profil, on va retrouver la formation et l'expérience, on va retrouver le savoir-faire et on va avoir aussi le savoir-être. Et à l'issue de tous ces éléments, on peut rajouter des éléments autres, mais ça, c'est le socle de la fiche de poste. Et vous avez aussi une validation, parce que cette fiche de poste, elle est attachée au poste. Elle va décrire un poste tel qu'il est dans sa réalité. Donc, quand vous rédigez une fiche de poste, il ne faut pas que vous soyez dans ce que vous voudriez de manière idéale pour ce poste-là. Mais vraiment, vous allez enquêter, recueillir des informations auprès des personnes qui occupent ces postes-là ou auprès du manager si c'est une création de poste pour avoir vraiment la vision réelle de ce qu'est une fiche de poste. Ensuite, une fois que la validation est faite et que vous avez la fiche de poste, vous allez pouvoir passer à ce qu'on appelle le profil de poste. Donc, vous prenez le socle de la fiche de poste et vous ajoutez, on va dire, des éléments variables qui sont nécessaires aux recruteurs, donc pour vous, mais qui sont aussi nécessaires si vous envoyez l'offre à l'extérieur, soit dans un cabinet de recrutement, soit dans une agence d'intérim. Et là, vous allez parler de rémunération. Vous allez pouvoir parler de statut. Vous allez pouvoir parler de conditions plus précises. Vous allez pouvoir parler d'avantages en nature. C'est-à-dire que tout ce dont le recruteur a besoin pour mieux cibler son candidat et aussi lui donner envie de venir. Ces choses-là ne sont pas dans le poste, parce que dans le poste, on parle du poste, on ne parle pas de la personne. À partir du moment où vous êtes sur le profil, vous êtes en train de parler du candidat idéal que vous voudriez trouver. Vous l'aurez compris, la fiche de poste doit être précise, objective, sans équivoque. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté.
Vous devez utiliser un vocabulaire précis qui est compréhensible de tous. Donc, on évite tous les jargons professionnels, d'accord? Parce que le profil de poste, eh bien, il va partir à l'extérieur, pas la fiche de poste. Mais le profil, oui. Donc, comme il est issu de la fiche de poste, dès le départ, vous êtes sur quelque chose d'assez simple. Pas d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de dire « Ah, est-ce que ça veut bien dire ça ou pas ça ?» Donc on va éviter certaines formulations comme « assume la responsabilité de ». Qu'est-ce que ça veut dire « assume la responsabilité de » On va plutôt dire « identifie »,« prend une décision », on va remplacer par des verbes d'action avec de la précision. Vous l'aurez compris, la fiche de poste, elle a un double objectif et un double intérêt en fait. C'est que quand elle reste en interne, ça permet à un salarié de connaître de manière très détaillée ce qui est attendu de lui. Et quand vous l'ajoutez à un profil de poste, quand vous la complétez par un profil de poste, eh bien, elle peut être présentée à un candidat. Et du coup, tout comme vous, ça vous sert à évaluer le candidat, ça sert au candidat à s'auto-évaluer pour savoir si il peut réaliser les tâches qui sont décrites dans ce poste-là. Et éviter ici toute perte de temps à l'entreprise et aussi pour le candidat lui-même.